Bonsoir, Avila. Bonsoir DMG. J'espère que ça va. Ça va. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Voilà, Au fait, belle famille. l'histoire que je vais rencontrer, c'est mon vécu au fait. Quand j'ai entendu l'histoire du frère qui vient de parler tout à l'heure, j'ai pensé à l'histoire que j'ai vécue dans une société aussi en Côte d'Ivoire ici, que je vais taire le nom. J'étais dans cette société-là, j'ai fait 4 ans et demi dans la société. Et lorsque je suis rentrée dans cette société, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous, c'est des femmes pour gérer ces magasins. Donc moi, j'étais dans un magasin et je gérais son magasin. On était près de 14 filles. Lorsqu'on gérait le magasin, on a remarqué un an après, on a remarqué, nous tous les filles, on a remarqué que lorsqu'on perçoit notre salaire, nous tous, on commence à se plaindre. On a le même problème au fait. Chacune s'est dit, mais moi j'ai remarqué quand je prends mon argent ne reste pas dans la main. Malgré que il y a certaines filles, elles sont des chrétiennes, elles payent leur dîme à l'église, elles font des actions à l'église pour pouvoir sécuriser leur argent. Mais on a tous les mêmes problèmes, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau des filles, on a tous les mêmes problèmes. Donc parmi nous, on a créé un groupe de chrétiennes. Chaque fois, on priait par rapport à ça. Et lorsqu'on a commencé à prier, on a vu que notre patronne, elle est dans la franc-maçonnerie. On a fait les mêmes rêves. Elle est dans la franc-maçonnerie. On a remarqué que notre argent, en réalité, cet argent-là, ça sort dans la bouche d'un cadavre. Raison pour laquelle lorsqu'on perçoit notre salaire, l'argent ne reste pas. Donc, on a remarqué ça dans la société. On a remarqué aussi que elle nous traitait tellement de façon méchante. Et un jour, moi-même personnellement, j'ai fait plusieurs fois des songes sur cette dame-là. Elle me menaçait parce que quand j'étais dans son magasin, je priais beaucoup. Je priais beaucoup à cause de moi-même, mes situations personnelles. Donc, chaque fois, elle venait me menacer chez moi à la maison pour me dire je n'ai qu'à arrêter de faire les prières parce que elle, ça ne la range pas, ça la dérange. Je vous assure, DMG, 2022, nous tous, on a pratiquement fait les mêmes songes où on voit que notre salaire, ça sort dans la bouche d'un cadavre. Et moi, puisque elle aimait mon travail, elle aimait beaucoup mon travail, elle m'a envoyé dans un autre magasin, dans une autre commune d'Abidjan. Je suis allée là-bas. Je vous assure, DMG, quand elle m'a envoyé là-bas, quand je suis seule dans le magasin, je sens des présences humaines. Je sens des présences humaines. Une fois, j'étais seule dans le magasin, j'ai senti une silhouette passer à côté de mon bureau où je m'asseyais devant l'ordinateur. Donc, c'est depuis ce temps-là, moi, j'ai pris la résolution de rendre démission. Après ça, quand j'ai rendu démission, j'étais à la maison en tant que chrétienne. Je priais aussi pour mes collègues. Et ça n'a pas fait 2 semaines. Je vous assure, DMG, dans le mois, près de 4 personnes ont démissionné. Jusqu'à actuellement, les gens continuent de démissionner de sa société. Donc, c'est pour vous dire que effectivement, c'est réel. Dans certaines sociétés, il y a des personnes qui font des pratiques mystiques. Et quand tu perçois ton salaire, vraiment, c'est pas facile. J'ai vécu ça et moi-même, j'étais obligée de rendre démission. J'ai prié pour mes collègues. Elles aussi, elles ont rendu démission. Même actuellement, il y a des vagues qui rendent démission. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est réel ce qui se passe dans nos sociétés actuelles. Donc, c'était ce que je voulais échanger. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, Avila. Peu importe où vous travaillez, priez toujours, même quand vous allez en entreprise là, priez toujours. Et priez même aussi sur les salaires qu'on vous donne. Quelqu'un a dit ici un jour que si on te donne l'argent avec la main gauche, prends aussi avec la main gauche.